Ok, donc, shalom aleichem, assalamu alaikum. Donc, je vais répondre ici aux questions d'un musulman qui arrivait sur le serveur communautaire. Donc, il peut pas parler malheureusement, mais on va lire ses questions à l'écrit. Donc, il avait posé une question. Déjà, il avait posé par rapport à la prière. Est-ce qu'on a la prière obligatoire? Je dis qu'on a aujourd'hui 3 prières obligatoires. Il ne comprenait pas pourquoi. Il me dit pourquoi, comment ça? Est-ce que c'est pas prescrit par Moïse dans la Torah, etc. Alors voilà, donc je vais te dire, je vais t'expliquer. De base, la prière à proprement parler comme on l'a aujourd'hui, c'est-à-dire avec un livre de prière, avec une liste de psaumes à dire, plusieurs versets de la Torah à dire, plus la prière qui se fait debout avec des prosternations, etc., etc. La lecture du schéma, enfin tout ce qui est rassemblé dans la prière aujourd'hui, c'est assez, enfin c'est pas récent, mais ça date, on va dire à peu près. Le Sidour a été, on dit, fait par Rabbi Saadia Gaon Zatzal, donc un sage du Haut Moyen Âge, donc vers les années 600 par là. Mais avant cela, il y avait la Hamida. La prière, c'est d'ailleurs ça qu'on appelle prière à la base, c'est la prière qu'on fait souvent debout, qu'on voit les juifs debout en train de prier. Et il y a des prosternations. Alors les prosternations qu'on voit aujourd'hui chez les juifs, c'est plus des inclinaisons, des inclinations que des vraies prosternations. Mais à la base, c'était de vraies prosternations. Et ça date déjà depuis la Grande Assemblée. La Grande Assemblée qui comprenait des prophètes et des sages, majoritairement des sages, mais aussi les derniers prophètes. Et là-bas, ils avaient instauré ce qu'on appelle la Hamida, donc la prière qu'on fait debout majoritairement, mais avec des prosternations. Et en fait, cette prière-là, en fait, de base, donc elle était instaurée par les derniers prophètes et par les sages. Mais en fait, avant ça, il n'y avait pas cette prière-là. Avant ça, quand il y avait le premier temple, et déjà même avant le temple, mais de base, la façon de servir Dieu, et comme c'est marqué plusieurs fois dans toute la Torah, en fait, Dieu, qu'est-ce qu'il demandait? C'était des sacrifices. D'ailleurs, toi qui es musulman, tu devrais le savoir, c'est marqué dans le Coran que Moïse a demandé, Dieu a demandé à Moïse de demander à son peuple d'apporter une vache. Et d'ailleurs, c'est d'où le nom de la sourate Al-Baqarah, le chapitre de la vache dans le Coran, le deuxième. Deuxième sourate, c'est pourquoi la vache? Ça parle justement, il y a le veau d'or, etc. Mais ça parle surtout en fait de cette fameuse vache rousse qu'on a dans la Torah, en fait, qui est nécessaire pour se purifier de tout un tas de choses. Et en fait, Dieu demandait une vache. Et selon le Coran, Dieu demandait juste une vache, mais les enfants d'Israël ont posé tellement de questions à Moïse qu'ils se sont eux-mêmes compliqués la tâche. Et au final, c'est devenu une vache rousse. Alors qu'à la base, il aurait suffi d'une vache. Bon. Ça, c'est selon le Coran, bien sûr. Mais en tout cas, le Coran reconnaît tout à fait que, à l'époque des enfants d'Israël, on ne parle pas forcément de prière, en fait, mais surtout de sacrifices. Il y avait beaucoup de sacrifices. Et en fait, c'est comme ça qu'on servait Dieu. De base, ce que Dieu demande obligatoirement, ce qui était obligatoire, c'était les sacrifices. Quand il y avait le temple, etc., on avait sacrifice qu'on fait le matin, le sacrifice qu'on fait à Mincha, donc on va dire à midi, après-midi. Et c'est tout. C'était ça à la base. Après, il y a des sacrifices expiatoires. Quand on a fait quelques péchés, il y a des sacrifices qu'on devait faire. Et il y a toutes sortes de sacrifices expiatoires, rémunératoires, des sacrifices aussi de ce qu'on peut dire Zevartoda, des trucs pour remercier Dieu, tout ça. On faisait des sacrifices. Et en fait, les prières qui étaient en fait des prières personnelles, ce qu'on appelle aujourd'hui Hitbodedut. Hitbodedut, c'est-à-dire en fait recueillement ou isolation, isolement. Et en fait, une personne aujourd'hui peut, en plus des prières qui sont obligatoires aujourd'hui, prendre un temps, 1 heure par jour par exemple, à aller je sais pas, au bord de la mer, en montagne, où il veut, quoi, même dans sa chambre, mais bon, où il veut, seul. Le principe normalement c'est d'être seul et de parler à Dieu avec sa langue. Pas forcément en hébreu, en arabe, en anglais, en allemand, en tout ce que tu veux, en espagnol. Tu parles à Dieu, tu lui parles, vraiment, pour le coup, c'est une vraie prière sincère parce que du coup, tu parles de tout ce que tu as envie. C'est vraiment une prière du cœur, c'est vraiment, tu parles à Dieu.
Littéralement, tu lui parles et tu lui confies tout ce qu'il y a, tout ce que tu as sur le cœur. Tu lui demandes, tu pries pour, tu fais ce que vous appelez des doigts. Donc tu pries pour les gens, tu pries pour voilà, ouais, tu fais tout ce que tu as à faire. Ça, c'est ce qu'on appelle Ibod des doutes. À l'époque du temple, à l'époque de Moussa, de Moïse, de Moshe, la vache de Moussa alayhi salam. Alors, il y avait en fait ce principe de prière Ibod des doutes, c'est-à-dire le principe de la prière libre. Les gens ils priaient et c'était pas obligatoire. C'était pas des prières obligatoires, c'était des prières spontanées, que quelqu'un il a envie de prier, quelqu'un il veut remercier Dieu, quelqu'un il veut demander quelque chose à Dieu, et ben il priait comme ça, tout seul, de vive voix, il se mettait dans un coin, il se préparait parce que bon, c'est pas en freestyle comme ça, en plein milieu que t'es en train de cuisiner ou au milieu que t'es aux toilettes, tu commences à prier comme ça, à parler à Dieu. C'est des préparatifs, tu te purifies, tu te purifies, tu te laves tu sors en koufnaki, ce qu'on appelle le propreté du corps. Et voilà, tu t'habilles aussi convenablement, tu commences pas à parler à Dieu alors que t'es en caleçon, des choses comme ça, voilà, il y a quand même des choses à faire, mais en gros, à l'époque, ils se mettaient en tunique longue ou en robe longue, donc ce que vous appelez aujourd'hui djellaba, mais c'est pas vraiment un camis, mais c'est pas vraiment un camis, c'était plus on appelait ça simla, des robes longues, des tuniques longues, en tout cas, ils étaient couverts, voilà, ils se mettaient dans un coin, isolés, ils étaient propres, etc., ils commençaient à parler à Dieu. Et ça, c'était la prière authentique des Juifs à l'époque, mais elle n'était pas obligatoire. Maintenant, on nous dit aujourd'hui, quand on parle de la prière, qu'on fait le matin, l'après-midi, le soir, pourquoi 3 prières? Parce qu'en fait, on dit que le premier qui a instauré la prière du matin, c'était Avraham, Ibrahim, alayhi salam. Donc Avraham, on dit Vayashkem, voilà, il s'est levé le matin très tôt, et aussi il a prié il s'est tenu devant Dieu debout, d'où le fait de prier debout. C'est que Avraham, Ibrahim alayhi salam, bien qu'il se prosternait à d'autres moments quand Dieu se manifestait à lui, mais pour prier, c'est pas prosterner. Quand Dieu se manifestait à lui, il se prosternait face contre terre. Mais quand il voulait prier à Dieu, il se tenait debout. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Il s'est tenu devant Dieu debout. Ahmad, la Hamod, c'est se tenir debout. Il s'est tenu debout devant Dieu et il a commencé à prier. Donc là, donc du coup aujourd'hui on dit voilà, maintenant il faut prier le matin parce que quelque part c'était pas obligatoire, mais aujourd'hui comme les prières sont devenues obligatoires, on se souvient que Ibrahim alayhi salam, Avraham alayhi shalom, il s'est tenu debout devant Dieu le matin pour prier. Donc on prend l'exemple de Avraham pour prier aussi le matin. L'après-midi, la prière l'après-midi qu'on appelle minha, c'est Yitzhak, Yitzhak alayhi salam alayhi shalom. Yitzhak, pareil, on dit, il a prié aussi l'après-midi, et le midi, après-midi, et le soir, la prière du soir, c'est Yaakov. Yaakov alayhi salam, Yaakov alayhi shalom, qui lui aussi a instauré, on dit, la prière du soir. Ces prières-là, encore une fois, je le répète, c'était des prières libres, spontanées, avec la langue maternelle, et on disait ce qu'on veut. Ça, c'était les 3 prières en soi. Mais elles n'étaient pas... quand un prophète a-t-il prié 3 fois comme vous le faites? Bah, on n'a pas d'exemple concret de prophètes qui ont prié 3 fois comme l'ont fait finalement, comme ont instauré les patriarches. Maintenant, c'est totalement possible puisque on enseigne dans la Torah orale que Avraham a prié le matin, Yitzhak a prié l'après-midi, Yaakov alayhi shalom, tout ça, ils ont prié le soir. Et tout ça, ça instaure 3 prières. Mais elles n'étaient pas obligatoires. Ces prières, c'est des prières spontanées. Et on t'apprend que si tu veux parler à Dieu, si tu veux te confier à Dieu, si tu veux, en fait, voilà, faire ce qu'on appelle le beau des doutes, et ben, c'est bien de le faire en soi, le matin, le midi et le soir. Maintenant, en soi, quand il y a eu le temple, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a demandé un sacrifice. Comment on le servait? Pas avec la prière. C'est pas ce qu'il l'obligeait. Il l'obligeait pas la prière. Ce qu'il l'obligeait, c'était de donner des sacrifices. Il y en avait le matin, il y en avait le midi, mais il n'y en avait pas le soir. Et le soir, en fait, c'est que du coup, le soir, le korban atamid, le sacrifice on pourrait dire de toujours, mais en fait quotidien qu'on doit faire tous les jours, il y a un matin, il y a le midi, et il n'y a pas le soir. Et donc du coup, le soir, on pourrait dire que le soir, on pouvait faire la prière du soir. Vraiment une vraie bonne des doutes à ce moment-là. Comme ça, on servait Dieu 3 fois par jour. Maintenant, faut comprendre que mais nos modèles c'est les prophètes, nous on suit nos modèles des prophètes, ceux qui sont les plus proches et les plus aimés de Dieu, non. Ça n'a aucun rapport ce que tu dis. Je viens justement de te dire que les juifs prient
3 fois par jour parce que les prophètes justement ont instauré une prière le matin, une prière, mais ils l'ont pas obligé, c'était pas obligatoire. C'est comme je te disais, un prophète il dit quelque chose il faisait quelque chose, il dit ceci n'est pas obligatoire, c'est surérogatoire. C'est pas obligatoire, celui qui fait c'est bien, celui qui fait pas, bah il fait pas. C'est pas obligé, tu vois l'attitude, des fois regarde, il y a des choses. Il y a des choses, par exemple, musulmans, même dans votre sunna, il y a des choses que vous apprenez du comportement de votre prophète. Pourtant, votre prophète, des fois, il l'a même pas obligé. Mais vous dites, oui, mais le prophète se comportait comme ça. Ah, bah alors, oui, il se comportait comme ça, donc vous voulez faire pareil. Mais lui n'avait pas ordonné de faire comme lui. Lui n'avait pas ordonné de faire exactement ça comme lui. C'est exactement pareil. Bah, en fait, aujourd'hui, comme je t'ai dit, à l'époque du temple, si quelqu'un ne priait pas dans le sens de ne pas faire Hitbo des doutes, comme c'est vraiment de prier avec ses mots, quelqu'un il priait pas, il y avait rien, il y avait aucun problème. Il perdait quelque part, tout ce qu'il perd, c'est le rapprochement avec Dieu. Il sera moins proche de Dieu que son prochain qui lui va vraiment prier et parler avec Dieu tous les jours. Mais c'est tout, il n'a pas de sanction. Maintenant, aujourd'hui que déjà même pas qu'aujourd'hui, depuis déjà même plus de 2000 ans, 3000 ans même, les juifs ils prient 3 fois par jour, c'est une obligation. Alors la prière du soir n'était pas obligatoire. À l'époque, c'était que la prière du matin et de l'après-midi parce que ce qui était obligatoire par Dieu, c'était le sacrifice du matin et de l'après-midi. En fait, les prières, aujourd'hui, en fait, le but des prières, c'est depuis qu'il n'y a plus le temple de Jérusalem, depuis qu'il n'y a plus le Beit al-Maqdis, comme vous dites en arabe, Beit al-Mikdash en hébreu, bah, on peut plus faire les sacrifices que Dieu nous demande. Donc, en gros, on compense, les sages ont compensé, on dit comme on ne peut plus servir Dieu comme il nous le demande, puisque on n'a plus la possibilité, on a même interdiction, on ne peut pas faire de sacrifice en dehors du temple, c'est un interdit de la Torah aussi, on n'a pas le droit, donc on ne peut plus faire les sacrifices que Dieu nous demandait au temple, alors on remplace par des prières quotidiennes qui sont du coup obligatoires. Tu as l'obligation de prier le matin, tu as l'obligation de prier l'après-midi. À l'époque, tu n'avais pas l'obligation de prier le soir, mais depuis, c'est quand même une obligation de prier le soir. Du coup, tous les juifs normalement religieux prient 3 fois par jour, je sais pas, en jour de semaine normale. Parce que le Shabbat, qui a rendu, je t'ai dit, qui a rendu comme obligatoire, c'est les sages, comme je disais, les Roulema, et même bien avant. Parce que les prières, je te dis, les 2 premières prières du matin et de l'après-midi, ça date des prophètes. Il y avait Malachi, Alava Shalom, il y avait un autre prophète, il y avait Nehemia, il y avait Ezra, mais il y avait Malachi, et puis je crois qu'il y avait un autre prophète, et on dit qu'il y avait Mordechai aussi, Alava Shalom, on dit que c'était un prophète. Bon, il y avait quelques prophètes, il y avait 3 à 4 prophètes, et il y avait plus de 100 sages, 110, 100, enfin voilà. Il y avait une majorité une bonne centaine et plus de sages. Quand je te dis des sages, c'est les successeurs des prophètes. Les derniers prophètes ont transmis ce qu'on appelle la loi orale et les dernières directives aux grands sages de la grande assemblée. Ce qui après a donné, par chaîne de transmission, les sages du Talmud. Mais ça part de la grande assemblée. Et les sages de la grande assemblée, avec l'autorisation et la volonté des prophètes, donc la volonté de Dieu, a été instaurée la prière qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle la Hamida, avec 18 bénédictions. En fait, on a 19, mais on l'appelle 18, bon, ça c'est un autre sujet. Mais en gros, ce qu'on appelle la prière des 18 bénédictions, et en fait, elle était donc totalement instaurée par les derniers prophètes et les sages de la grande assemblée, et ça c'est devenu obligatoire depuis toujours, le matin et le midi, et l'après-midi. Mais le soir, c'était possible, c'était surérogatoire. Et avec le temps, ça a été rendu par les Roulema, si tu veux, les sages, obligatoire. Maintenant, il faut prier 3 fois par jour. Et quand je t'ai dit ça, c'est que pour le jour de semaine normal. Le Shabbat, il y a une prière en plus qui s'appelle Moussaf. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit, les prières remplacent les sacrifices qu'on faisait au temple. Or, le Shabbat et les jours de fête aussi, Shabbat et jours de fête. Les Shabbats et jours de fête, Dieu lui-même, Allah, ordonne dans la Torah de faire un sacrifice en plus du sacrifice de quotidien. Sacrifice qu'on appelle Moussaf, qui est en fait aussi ajouté, on ajoute un sacrifice. Et en fait, il y avait du coup on fait 4 prières. Le Shabbat et les fêtes, du coup, on fait une prière en plus. Donc on prie le matin, on prie le soir, le matin, l'après-midi, et on prie celle de Moussaf. Moussaf, on le fait après celle du matin, pas avant celle de l'après-midi. Donc ça fait 4 prières par jour, 4 prières une fois par semaine pour le Shabbat, et 4 prières aussi quand il y a les jours de fête. Et le jour de Yom Kippour, donc une fois par an, il y a 5 prières. Le jour de Kippour, il y a 5 prières
tout aussi obligatoire, 5 prières, et voilà. Donc ça fait 3 prières quotidiennes obligatoires aujourd'hui, 4 le Shabbat et les fêtes, 5 le jour de Kippour. Ça, c'est pour d'où vient la prière. Et voilà. Maintenant, tu avais aussi d'autres questions. On vient de tu disais qu'Abraham avec Ismaël construit avec. Je sais pas où j'ai dit ça, mais peut-être que j'avais dit que c'était une hypothèse, que c'était pas impossible. Mais il y a rien chez nous qui dit que Abraham, Alav Shalom et Ishmaël, Alav Shalom, ont construit la Mecque ou la Kaaba. J'ai dit que rien dans la Torah ne contredit ça peut-être, mais il y a rien qui le prouve non plus. Nous dans la Torah, on n'a rien. On n'a rien qui dit que Abraham et Ishmaël et Alav Shalom, ils sont dès 4 matins, ils sont partis de la terre d'Israël pour aller en Arabie construire une cabane ou une maison. C'est marqué nulle part. Maintenant, c'est pas impossible. Il y a des choses que des fois la Torah nous dit pas tout. Elle nous dit pas aussi bon bah alors qu'est-ce qu'ils ont mangé à midi. Voilà. Alors ils ont bien mangé à midi. Pourtant on nous le dit pas. Donc ils ont fait des choses que on sait pas. Mais encore une fois, quand c'est des choses très très importantes, on aurait quand même un signe dans la Torah. Maintenant, bon, encore une fois, que l'islam dit que Abraham et Ismaël ont construit la Kaaba, ce n'est pas quelque chose qui est kofrout, ce n'est pas quelque chose qui contredit la Torah, qui est de la mécréance, de l'hérésie. Ce n'est pas de l'hérésie, mais bon, ça peut être vrai comme faux, quoi. Ça peut être vrai comme le fait que, est-ce que Abraham et Ismaël, ils aimaient le poulet? On n'en sait rien. Tu peux dire que oui, ben en fait, ça se trouve non. C'est pareil. Est-ce qu'ils ont fait ou pas fait? Oui. Peut-être. Voilà. J'ai pas pu dire qu'ils l'ont fait parce que j'ai pas de preuve à ça, ni chez nous, ni dans nulle part. Enfin, en islam, quoi, mais j'ai pas de preuve chez nous de ça. Donc, non, j'ai peut-être dit que ça contredisait pas la Torah, que peut-être que c'est vrai, mais bon, y a rien, et voilà. Qu'est-ce que la bénédiction qu'a reçu Ishmaël dans la Torah? Ça, c'est un truc que j'ai répondu déjà dans tout. Dans tout. On va encore me traiter d'hérétique, hein, mais alors que c'est marqué dans le Chumash de Art Scroll édition Edmond J. Safra, page 79. Hein, c'est marqué là-bas, Genèse 17-20, bénédiction faite à Ishmaël, que la promesse faite à Ishmaël a mis 2333 ans à se réaliser par l'essor de l'islam. C'est marqué, voilà, c'est marqué dans le Chumash Art Scroll, c'est pas moi qui l'invente, je le redirai toujours. Tout juif, oui, comme je l'ai dit, tout juif orthodoxe qui a un minimum étudié le Chumash et qui a ouvert le Chumash Scroll page 79, c'est que la promesse faite à Ishmaël s'est réalisée par l'islam. Ce n'est pas de l'hérésie, c'est marqué noir sur blanc, avant qu'on commence à brûler nos propres livres. Donc voilà, à un moment, faut arrêter de se voiler la face. Oui, l'islam est la réalisation de la promesse faite à Ishmaël, mais comme une fois je le dis, faite à Ishmaël, ça n'a aucun rapport avec nous. Voilà. Mais oui, la bénédiction faite à Ishmaël, c'est réalisé par l'islam. Ça, c'est un fait. Bon, celui qui veut pas le comprendre, moi, j'y peux rien. Hein. Bon. Mais ouais, voilà. Mais on va pas épiloguer là-dessus. T'avais d'autres questions intéressantes que d'autres n'avaient pas posées. C'est dommage de revenir sur des questions que... C'est dommage de revenir sur ce même sujet tout le temps, parce que j'y ai déjà répondu 500 fois. Cette bénédiction, oui, la bénédiction vient de Dieu, c'est marqué dans la Torah, c'est pareil. Pourquoi ne pas suivre cette bénédiction? Encore une fois, la bénédiction a été faite à, suspense, 3 petits points, Ishmaël. Pourquoi on ne suit pas? Parce qu'on est Israël. Pourquoi on va suivre ce qui est pas et qui nous concerne pas? Vous, la bénédiction s'est réalisée pour vous. Super, ça prouve que la Torah est vraie, c'est génial, ça a été prévu. On est content pour vous, vous croyez en Dieu alors que vos ancêtres n'y croyaient pas, c'est super. Mais quel rapport avec nous? Nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a révélé la Torah, il nous a révélé Al-Zabour, il nous a révélé des prophètes et des prophètes et des prophètes. On a suffisamment d'héritage spirituel, on a un kitab, on n'en a même pas qu'un, on en a plusieurs. Puisqu'il y a Al-Tawra selon vous, et il y a Al-Zabour selon vous, qui est les psaumes, les Teilim. Donc en fait, on a plusieurs kitabs de Dieu, on en a suffit, on va pas faire la collection. On en a 1, 2 même. On peut en prendre 10. Mais le temple est détruit, mais ça change rien. Il a bien été détruit une fois, il a été reconstruit une deuxième fois. Alors, et pourquoi il ne serait pas reconstruit une troisième fois? D'ailleurs, même le Coran lui-même ne dit pas le temple de Suleiman ne sera plus reconstruit. Ça n'a jamais été, c'est marqué ni chez nous, ni chez vous. Donc, on croit, nous, que le temple va être reconstruit. Le troisième, la preuve en est que le premier a été détruit, alors le deuxième a été construit. Donc le deuxième a été détruit, le troisième peut très bien être construit. Sauf que nous, on dit que c'est à la fin des temps.
Question, j'ai le parcours, tu changes souvent d'école, pourquoi? Ah, voilà. Alors, bon, déjà, il n'y a pas, bon, déjà, c'est pas d'école, comme on dit. C'est pas d'école. Je me suis, bon, déjà, avant, j'étais noachide, donc j'en savais déjà pas mal sur le judaïsme, déjà parce que j'ai un père juif. Mais en plus, après que je me suis converti, je suis allé dans une yeshiva, donc oui, c'est une école, si tu veux, un centre d'études talmudiques. J'y ai passé 6 mois. Après, bon, moi, je me suis marié, je suis devenu avraire. Aujourd'hui, j'étudie dans une école, si tu veux. Donc, mais en fait, c'est un centre d'études aussi. Voilà, j'étudie en tant qu'avraire, c'est-à-dire en tant que un homme juif marié, religieux, qui voilà, qui étudie la Torah tous les jours. Maintenant, ce que tu dis, oui, mais je t'ai vu, c'est marqué, on t'a changé beaucoup d'école. C'est pas changé beaucoup d'école. Ce que j'ai marqué dans ma description, c'est que j'ai étudié là, j'ai été élève à Tel Yeshiva une fois. J'ai fréquenté, c'est ce qui est marqué dans ma description de ma chaîne YouTube. C'est pas une école. J'ai fréquenté telle communauté de tel rave. Après, j'ai fréquenté aussi telle communauté de tel rave. Et j'ai fréquenté telle communauté de tel rave. Et je fréquente telle communauté de tel rave. C'est juste ça, c'est pas une question d'école, c'est une question de où tu habites. Est-ce que tu habites dans une telle ville? Est-ce que tu habites dans une ville? Est-ce que tu habites dans tel quartier ou tel quartier? Selon la ville où j'habitais et le quartier où j'habitais, j'ai fréquenté une communauté et une autre. C'est tout ce que je dis là-bas. Il y a rien de, il y a pas d'école. Maintenant, pourquoi on me prend pour un fou, Zarma? On me prend pas pour un fou. Les juifs qui me connaissent, je parle pas que des musulmans que déjà ils m'aiment bien tous, ça c'est logique. Mais, enfin tous non, mais beaucoup. Mais pourquoi, déjà même des juifs, ici il y a Maïr Ben Mayan, il y a Adam Ben Adam. Il y a d'autres juifs qui me connaissent un peu plus, qui ont pris le temps de me connaître et de discuter avec moi, qui me prennent pas du tout pour un fou, qui me prennent très au sérieux, et sans être forcément d'accord avec moi, mais ils me prennent au sérieux. On est entre gens réfléchis, on n'est pas, voilà, on se prend pas pour des guignolos. Et il y a des juifs plus, je sais pas, soit plus égarés, soit plus ignorants, soit plus extrémistes, qui ne supportent pas mes idées, ne veulent même pas y réfléchir et directement me prennent, oui, pour un fou, pour un hérétique, pour un mécréant, pour un renégat, pour un je ne sais quoi, et qui sont prêts à faire certaines choses qui des fois sont totalement à l'encontre de la Torah. Mais c'est pas grave. Ça, je m'en fous. Je laisserai le soin à Dieu de juger chacun. Moi, je fais mon chemin. J'ai demandé l'approbation à des rabbinim, à des rabbins et même à un sage, quelqu'un qui est considéré comme un sage, pas juste comme un rabbin mais comme un sage. Et globalement, je sais que je suis dans un derrière qui est que j'ai une façon de penser, une opinion qui est totalement cachère, ou kshera, on est d'accord, mais cachère, et qui n'est pas hérétique, qui n'est pas ceci ou cela, et ça ne justifie pas, quand bien même on n'est pas d'accord avec ma façon de penser, elle ne justifie pas de, voilà. Cachère, ça veut dire halal. Halal, ça veut dire autorisé. Kasher, ça veut dire autorisé. Ça n'a rien à voir avec la bouffe, ça a à voir avec ce que c'est autorisé, c'est halal ou c'est haram. Ça n'a aucun rapport avec bon à manger. Enfin voilà. T'as d'autres questions ou pas? T'en avais d'autres encore, il me semble, sur la prière ou sur la prosternation et tout ça. Là. Le costard cravate. Alors je t'explique. Comme je te l'avais déjà répondu aussi. Aujourd'hui, et j'ai bien dit aujourd'hui de nos jours, le chapeau et en général les péotes aussi comme ça, mais bon ça c'est chez tout le monde, mais le chapeau et la chemise blanche, le costume noir et blanc et le chapeau, c'est aujourd'hui l'image internationale que même les non-juifs reconnaissent comme l'image du rabbin orthodoxe. C'est pas nous qui l'avons forcément choisi, c'est devenu comme ça à cause de l'occidentalisation des juifs, mais malheureusement, mais c'est aujourd'hui l'image du rabbin orthodoxe ou l'image du juif ultra orthodoxe, du juif orthodoxe Haredi. Alors moi, comme je veux qu'on me reconnaisse comme un juif et je m'affilie à un mouvement orthodoxe, ou en tout cas pas ultra orthodoxe, mais orthodoxe, c'est-à-dire orthodoxe, vraiment Haredi, même si Haredi moderne, mais Haredi quand même, alors pour avoir cette image, j'ai pas le choix de m'habiller comme ça. Maintenant, en privé, avec ma famille, quand je suis avec ma famille, quand je suis avec moi, avec ma famille en privé, etc., j'ai aussi des camis, des djellabas, et ça m'empêche pas. Le Shabbat, il y a des Marocains d'ailleurs, il y a plein. Si tu sais, il y a plein de juifs marocains
qui sont quand tu les vois à la synagogue, ils sont comme moi, ils sont chapeau noir et blanc, costard, voilà. Mais quand ils rentrent chez eux, c'est djellaba babouche. Voilà, ils rentrent chez eux, ils rentrent de la synagogue, ils sont chez eux, djellaba babouche. C'est parce qu'aujourd'hui il y a une façon de, c'est pas une question de politique, parce que ça n'a rien à voir. C'est un habit qui a été imposé aux juifs à une époque en Europe de l'Est. Et ça s'est répandu dans le monde ashkénaze. Et malheureusement, même des séfarades ont commencé à s'ashkénazifier au niveau de l'habillement, parce qu'ils ont vécu en France, parce qu'ils ont vécu en Belgique, parce qu'ils ont vécu en Europe. Les séfarades qui sont restés dans les pays arabes, ils s'habillent comme des arabes. Maintenant, voilà, les juifs qui étaient, les peu de juifs qui étaient en Chine au Japon, ils s'habillaient comme des Chinois et des Japonais. Maintenant, la tenue authentique juive, on va dire, des prophètes, allez, machalom, déjà, il n'y en a pas vraiment, mais si on veut, bon, déjà, c'est les tzitzit, donc c'est les fils blancs, les phylactères, les fils blancs, enfin, à bas c'est blanc et bleu, mais en tout cas, c'est les phylactères qu'on trouve au coin des vêtements. C'est par exemple, il y avait le turban, comparé, alors là, pareil, les gens ils vont me sauter dessus. Je vous invite à aller écouter le Rav Moshe Yehuda, Shalita, qui explique très bien l'origine de tout ça. Il y a plein de versets, c'est même marqué dans le Talmud qu'il y a normalement une bénédiction à faire au Ter Israël Betifara. C'est marqué dans le Talmud que quand tu mets le soudra, tu fais cette bénédiction. Le soudra, c'est le turban. Donc le turban, c'était le turban et la tunique longue, parce que c'est marqué partout dans la Torah, simlotam, simlot, c'est-à-dire simla, c'est une robe. Donc tous les juifs, les authentiques à l'époque, ancestraux, ils avaient des tuniques longues, ou des robes, mais des tuniques longues, ce qui pourrait s'apparenter à un camis, mais c'était pas ça. Mais c'était une tunique longue, avec 4 coins, où on mettait là-bas les phylactères, et ils avaient un turban. Globalement, c'était ça l'habit du juif authentique. Bon, maintenant, aujourd'hui, quelqu'un il s'habille comme ça, j'en vois quelques-uns des Éthiopiens s'habiller comme ça. C'est beau, c'est bien, mais bon, ça fait bizarre. Maintenant, c'est un habit plus authentique. Voilà, c'est un habit beaucoup plus authentique. Mais malheureusement, quand on veut être authentique dans cette génération aujourd'hui, on passe pour un fou justement. Alors moi, je limite. Voilà, déjà que je dis des choses qui me font passer pour un fou, pour des ignorants ou des extrémistes. Si je commence à m'habiller comme un juif authentique, on va m'excommunier. Alors, je dis juste c'est quoi l'habit authentique. En privé, je fais ce que je veux, et dehors, je garde l'image du gentil petit juif orthodoxe Haredi, voilà. Adem ibn Mohammed est musulman. Séfarad Ashkenaz, c'est pas compliqué. Séfarad, ça vient de Sfard. Sfarad, c'est l'Espagne. De base, Séfarad, c'est des juifs qui étaient en Espagne. Les juifs qui étaient en Espagne ont été chassés et se sont retrouvés au Maghreb. Donc, du coup, les juifs maghrébins sont aussi appelés Séfarad. Les juifs ashkénazes, c'est les juifs d'Europe. Voilà, c'est ça. En France, c'était des ashkénazes. Europe de l'Est, tout ce qui est Europe, c'est ashkénaze. Maintenant, les juifs d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, ou de Perse, ou donc d'Iran, mais de Perse, les juifs du Yémen, les juifs, enfin, voilà, tout ça, on appelle ça des Mizrachim. C'est des juifs de Mizrach, Edot à Mizrach, les Edot à Mizrach, c'est les orientaux. En théorie, on dit tout le monde séfarade, mais c'est pas vrai. Séfarade, en théorie, c'est que Espagne, Afrique du Nord. Sinon, le reste, c'est des orientaux. On appelle ça juifs Edot à Mizrach, Mizrahi, les juifs orientaux. Sinon, voilà, et voilà. D'autres questions? Et toi, l'intérieur, pour toi, non, en fait. Ok, alors pareil, on revient sur les mêmes sujets que je traite à chaque fois, tout le temps. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus que je t'invite à regarder, les 3 véritables avis. Du judaïsme orthodoxe sur qui était, arrête de spammer, tu vas te faire virer. Sur le statut de Muhammad. Et il y a 3 avis qui sont
trois avis qui sont soit qu'il n'était ni prophète, ni sage ou pieux, mais juste un moyen que Dieu a utilisé pour redresser le chemin vers le Messie, diffuser des commandements de la Torah, réparer le monde, etc., pour qu'on serve tous Dieu ensemble, et à la fin, les gens qui les ont suivis reviendront de leur erreur. Voilà. Ça, c'est l'opinion en gros de Maïmonide, de Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimon Zatzal, Zecher Tzadik Livracha, pour les gens qui pensent que je respecte pas le Rambam. Ensuite, il y a l'avis, au passage cet avis-là est l'avis majoritaire, au passage les autres avis que tu peux entendre de entre guillemets juifs qui t'insultent Muhammad ou qui te le rabaissent ou qui je sais pas quoi, etc. Ça c'est pas des avis du judaïsme, ça c'est juste des avis de fous, ignorants, complètement extrémistes, islamophobes. Voilà. L'avis le plus, on va dire, négatif sur Muhammad dans le judaïsme et le plus répandu, le vrai avis majoritaire, c'est celui que j'ai cité. Et en soi, il est pas si négatif que ça, puisque Maïmonide dit clairement qu'en fait, les paroles de Muhammad ont servi à redresser le chemin vers le Messie, réparer le monde, etc. Donc, si ça c'est négatif, je sais pas, voilà. Bon, ça c'est une chose. Et le fait que Maïmonide dans Igeret Teman, il est appelé Meshuga fou, c'était pas une insulte gratuite juste pour insulter, parce que le Rambam n'insulte pas les gens. C'est pas un haineux raciste islamophobe. Il disait ça dans un contexte très particulier parce qu'il y a un verset qui parlait des prophètes deviendront fous et qu'on dit que la prophétie est passée chez les fous dans le Talmud. Bon, il y a toutes sortes de sources et du coup il a dit ça par rapport au contexte des versets, mais en vrai c'est pas une insulte. Il a jamais insulté comme ça. D'ailleurs, si on voit, c'est que la preuve, c'est que il a dit ça que dans un contexte très particulier, alors que dans ce qu'il veut faire transmettre aux juifs en général, c'est le Mishneh Torah. Et ben dans le Mishneh Torah, il est appelé l'Ismaélite. Il n'est pas appelé le fou, je sais pas quoi. Il est appelé l'Ismaélite, c'est-à-dire le descendant d'Ismaël. Donc en soi, il n'y a pas de il n'appelle pas de manière péjorative. Et au contraire, il en dit du bien. Ensuite, le deuxième avis, qui est très peu connu malheureusement, c'est qu'il était un sage, un pieux. Et ça, c'est notamment l'avis de Rabbi Bachya Ben Yosef Ibn Pakuda Zatzal, qui est l'auteur du Chovot Alevavot, les devoirs du cœur, et malheureusement beaucoup de rabbins et de juifs qui ne connaissent pas, qui n'ont pas étudié en profondeur, ne savent pas que la vraie position du Chovot Alevavot sur le sujet, mais plus j'ai rapporté, il y a plusieurs sources, notamment le Rav Shlomo Pil, qui est un rave orthodoxe des États-Unis, il me semble, ou d'Angleterre, je sais plus, qui a fait même un article là-dessus et qui a été étonné d'ailleurs de voir qu'en fait il y a des hadiths de Muhammad cités anonymement par le Chovot Alevavot en tant que un parmi les pieux a dit, un parmi les sages a dit. Donc ça veut dire que le Chovot Alevavot considérait Muhammad comme un pieux et un sage. C'est un avis du judaïsme, c'est un avis d'un Rishon, c'est-à-dire d'un sage du Moyen-Âge. Ensuite, il y a un troisième avis qui est que Muhammad était un prophète des nations. Prophète des nations, c'est-à-dire, oui, ok, un prophète, mais des nations. C'est-à-dire qu'il n'a aucun rapport avec nous. Il n'a été envoyé que aux Arabes ou que aux non-juifs, mais pas à nous. Nous, les enfants d'Israël, on a tout ce qu'il nous faut dans la Torah. Et c'est un guide spirituel pour les nations qui ont besoin apparemment d'un palier, d'une étape pour se rapprocher de la vérité. Et du coup, ça les a rapprochés par le monothéisme pur, etc. Donc, oui, il y a le concept de prophète des nations. C'est notamment l'avis de Rabbi Netanel Al-Fayoumi Zatzal dans Bustan al-Aukul, écrit en arabe bien sûr parce que les sages Rishonim du Moyen-Âge écrivaient majoritairement en arabe. Donc Bustan al-Aukul, c'est Gan HaSechlim, c'est-à-dire le verger des opinions, le jardin de l'intellect. Enfin, il y a plusieurs traductions en français, mais enfin, il n'y a pas de traduction en français, mais il y a plusieurs façons de le traduire. Et donc là-bas, c'est ceux qui ont un peu étudié ça, même des rabbins, même le Rav Yerkel Brand de Torah Box une fois avait reconnu que oui, en effet, l'avis de Rabbi Netanel Al-Fayoumi Zatzal, c'était que Muhammad était un prophète des nations, mais il disait qu'il a sûrement été forcé de dire ça. Bon, moi, je peux développer ça et dire que non, c'est pas vrai. C'était vraiment son opinion. Pour ceux qui a lu le livre, de toute façon, il se comprend bien que c'était bien son opinion, qu'il n'a pas été forcé.
Ensuite, c'est notamment l'opinion du Abrabanel. Oui, j'ai pas la source par cœur, mais je peux la retrouver très facilement. Le Abrabanel aussi, dans une œuvre, cite, je crois, 6 fois Muhammad. Et dans la majorité des fois, il dit soit Navi Ishmaélim, Navi Ishmaéli, le prophète des Ismaélites, le prophète donc des Arabes ou des Ismaélites. Et une fois ou deux, il y a marqué carrément Muhammad Anavi. Muhammad Anavi, c'est-à-dire Muhammad le prophète. Et là, la façon en plus de le dire, Muhammad Anavi, c'est exactement la même façon qu'on appelle les prophètes, les vrais prophètes, quoi. Genre, Yahu Anavi, Yona Anavi, Yecheskel Anavi, enfin, c'est vraiment la façon d'appeler. Donc, vraiment, quand on dit un nom et Anavi, c'est qu'apparemment, il le considérait comme un prophète des nations, bien sûr, parce qu'il dit après, plusieurs fois quand il le cite, il dit Navi à Ishmaéli, ou le Navi à Ishmaélim, donc le prophète des Ismaélites, donc c'est vraiment un prophète des nations. Donc moi, personnellement, je pense que la troisième opinion, et qui est minoritaire aussi, je pense qu'elle est correcte. Maintenant, les trois opinions en soi sont tout à fait respectables. Bien sûr, quelqu'un, si on me demandait, un juif comme ça lambda me demanderait mais quelle opinion je dois suivre, je lui dirais, s'il n'a pas étudié, s'il connaît pas machin, je lui dirais de suivre l'opinion majoritaire, c'est-à-dire que c'était ni un prophète, ni un sage, ni un pieux, mais un personnage qui a apporté un certain bien dans le monde, que Dieu a utilisé pour apporter un certain bien dans le monde, un certain message dans les projets divins. Ça, c'est la vie majoritaire, c'est ce sur quoi je vais l'orienter. Maintenant, quelqu'un qui me dit, écoute, ça fait un moment que je t'écoute, j'ai fait mes propres recherches, et la vérité, je pense que tu as raison, que c'était vraiment un prophète des nations, ou je pense que c'était un sage et un pieux, etc. Et ben, je dirais, ok, bah très bien, super, t'as raison. Voilà. Je dirais, voilà, les trois avis sont respectables, tout simplement. Moi, je suis le troisième, mais chaque avis est respectable, vraiment. Ensuite, quoi d'autre? Papa est considéré comme un prophète des nations, du coup, par rapport à la question de Mariam bint Adam, la modératrice ismaélite de la communauté, elle demande du coup pour Jésus. Jésus, là pour le coup, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a on a vraiment des sources chez nous qui sont même des fois dans la loi orale, dans le Talmud, qui ont l'air de dire que c'était juste un disciple de Tana, un disciple de sage, donc un rabbin, potentiel sage, en tout cas un rabbin, et qu'il s'est embrouillé avec les autres rabbins, quoi. Il s'est embrouillé avec la majorité des rabbins et il a fondé son propre courant, voilà. Et de là est sorti plus tard le christianisme. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Après, dans nos sources, il faut comprendre que c'est très compliqué parce que encore une fois, on nous dit un Jésus élève d'un tel, sauf que bizarrement, ça correspond pas du tout aux dates. Il avait genre le Jésus qu'on cite dans le Talmud, il a vécu 200 ans avant le Jésus des chrétiens. Alors à ce moment-là, c'est pas le même ou c'est pas le même visiblement. Donc faut voir. Voilà, les sources chez nous, elles sont très vagues parce que même les sources qui sont pas vagues, c'est des sources qu'on a dans les Toldot Yeshua. Genre généalogie de Jésus, machin, des écrits qui s'appellent Toldot Yeshua et qui en fait n'ont même pas d'auteur, on sait pas qui est l'auteur. C'est des sources que beaucoup aujourd'hui les rabbins utilisent pour dire des choses très graves et très méchantes et très méchantes sur Jésus, mais en fait, on sait même pas qui est l'auteur. Donc c'est pas compliqué, on sait même pas qui est l'auteur. Donc en fait, c'est des sources qui sont écrites visiblement par un juif, mais on sait pas. Est-ce que c'est un juif? Est-ce que c'est un rabbin? Est-ce que c'est un sage? Est-ce que c'est qui? On sait pas c'est qui. Donc est-ce qu'on peut prendre ça comme source fiable? Non. Les seules sources fiables qu'on peut avoir, en vrai, qui parlent de Jésus, c'est le Talmud. Or, le Talmud, comme je t'ai dit, il y a plein de fois où on parle de Jésus où ça correspond pas aux dates. Donc, faut croire que c'est pas le même. Donc, voilà. Donc, c'est très vague. Et là, pour le coup, il y a aucun. Et là, pour Mariam, la grosse différence, c'est qu'il n'y a aucun sage depuis la nuit des temps qui catégorise Jésus comme étant un sage, un pieux ou un prophète ou je ne sais quoi. Rien. Que dalle. Ni ils en disent du mal, ni ils en disent du bien. Rien, ils disent rien. Ils disent rien. Il n'y a rien. Alors que pour Muhammad, c'est vraiment, si tu creuses, si tu cherches, en vrai, tu peux trouver des écrits sur lui, de sages. Mais sur Jésus, t'as rien. Et si t'as, c'est vraiment des trucs du Talmud, donc bon, voilà, c'est pas forcément
Le meilleur qu'on puisse trouver, c'est que c'était un rabbin. Voilà. Peut-être. C'était un rabbin, c'était un juif. Un juif, ça c'est sûr. Un juif, ça, il n'y a pas de doute, ça c'est unanime. Maintenant, un rabbin, bon, c'est ce qui semble aussi. Apparemment, c'est pas unanime, mais c'est majoritaire. Et maintenant, plus que ça, non, personne. Personne dit plus que ça. Je veux dire, il n'y a pas. Désolé pour les chrétiens et même pour certains musulmans, mais malheureusement, non. Quel est votre dernier prophète? Un roi des nations, c'est un prophète pour toute l'humanité. Pourquoi non. Ok. Très bien, alors je t'explique parce que tu n'as pas compris, je l'ai pourtant expliqué. Le dernier prophète d'Israël, c'est Malachi alav shalom. Les prophètes des nations, il y en a qui veulent dire que même la prophétie s'est enlevée chez les nations, déjà. Mais un prophète des nations, je te l'ai déjà expliqué, un prophète des nations, ça, c'est un prophète pour les nations. Les nations, ça se dit comment? Goïm. Alors nous aussi, tu vas me dire, oui, mais vous aussi, vous êtes appelés Goï. Sauf que dans les nations, il y a combien de nations dans le judaïsme? 70. Or, Israël, la nation d'Israël, ne fait pas partie des 70 nations. Donc quand on dit prophète des nations, déjà en général, c'est un prophète envoyé à un seul peuple, à une seule nation. Mais même si tu veux dire que c'est un prophète envoyé pour toutes les nations, bah, il est envoyé pour 70 nations. Or, Israël, les enfants d'Israël, ne font pas partie des 70 nations. Ils sont à part. En fait, il y a 71 si tu veux, du coup. Mais en fait, l'humanité, enfin les goyim, c'est 70 nations. Les enfants d'Israël, c'est 71e. Ils font pas partie des nations. Maintenant, un prophète des nations, bah, écoute, c'est pas une question de supérieur ou pas supérieur. C'est une question de fonction dans le monde. Et au passage, le Coran lui-même le confirme, parce que ça, là, il y a d'autres musulmans qui sont ici, comme notre chère modératrice Mariam Bit Adam, elle te le dira elle-même, elle me confirmera, que à l'époque des enfants d'Israël, on est bien d'accord, et tous les musulmans sont d'accord, que oui, c'est un fait, les enfants d'Israël étaient à part, étaient favorisés par-dessus le reste du monde. Ça, c'est plusieurs versets dans le Coran. Donc, ô enfants d'Israël, souvenez-vous lorsque je vous ai favorisé par-dessus le reste du monde, quand je vous ai préféré parmi tous les peuples, etc., etc. Tout ça, c'est des versets du Coran. C'est pas, on l'a pas inventé. Donc, mais musulman, même islamiquement, là, tu te ridiculises. Bien sûr qu'on est tous Banu Adam, ok? On est tous des êtres humains, on descend tous d'Adam. Mais il y a un fait que Dieu, Allah, même le Coran te le dit. Allah a favorisé un peuple parmi d'autres. Maintenant, vous les musulmans dites que oui, mais aujourd'hui c'est différent, etc. Ça, c'est pas le débat. Toi, tu demandes, mais pourquoi vous êtes considérés à part? Mais parce que Dieu lui-même, Allah lui-même, le Coran l'affirme, il nous avait, en tout cas au niveau islamique, il nous avait favorisé par-dessus le reste du monde, il nous avait préféré aux autres peuples. C'est marqué dans le Coran. Donc nous, aujourd'hui, les juifs, on considère que c'est toujours d'actualité. Vous, les musulmans, vous dites non, c'est plus d'actualité. Mais n'empêche que c'est un fait. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Pourquoi Mais la conversion, elle existe aussi chez nous. C'est pas, ça n'a rien à voir. Celui qui veut faire partie des enfants d'Israël peut se convertir à la foi des enfants d'Israël. Voilà, Aïdam ibn Muhammad ici, il a confirmé, bien sûr. Mais le fait dure comment savez-vous que cela dure dans le temps et tout ça? Alors, comment ça dure? Voilà, tu poses une bonne question. Comment on sait que nous, pour les juifs, comment on dit que ça continue? Ben parce qu'il y a des versets dans la Torah qui disent que l'alliance est perpétuelle. L'alliance est perpétuelle, que c'est marqué partout, qu'on ne doit pas se détacher de la Torah, qu'on ne doit pas se détacher des commandements et de l'alliance. Et d'ailleurs même, le fait que tu me dis oui, vous avez été exilé, vous avez eu des souffrances, tout ça, ça fait partie de l'alliance. Dieu nous dit, si, voilà l'alliance, rouleau de l'alliance, voici les clauses. Si vous faites mes commandements, vous faites Shabbat, vous faites si, vous mangez kasher, vous faites si, vous tout ce qu'il faut, 613 commandements, et ben vous aurez des bénédictions, et je serai toujours avec vous, et vous serez un peuple de prophètes. D'ailleurs, même dans un hadith authentique, Muhammad alayhi salam lui-même a dit que les enfants d'Israël, lorsqu'un prophète mourait, un autre lui succédait. C'était un peuple de prophètes. Il y avait des prophètes partout dans les enfants d'Israël. C'était vraiment un peuple de prophètes. Ils ont jamais vécu un moment sans prophète. Donc, c'était une nation vraiment qui, quand elle suivait l'alliance avec Dieu, elle avait toutes sortes de bénédictions et de bienfaits. Et c'est marqué dans cette même alliance, ça fait partie de la bride, ça fait partie de l'alliance. Si vous ne respectez pas mes commandements, eh ben vous aurez des traha.
Et ben c'est ce qui s'est passé. Donc finalement quand vous dites oui mais regardez votre temple a été détruit, vous avez été exilé, vous avez dit c'est la preuve que Dieu a rompu l'alliance. Non au contraire, c'est la preuve que Dieu maintient son alliance, c'est la preuve que la Torah elle est vraie. Parce que la Torah elle-même elle nous a dit si vous faites pas ça, vous faites pas ça, vous arriverez à ça, ça, ça et ça. Mais si ça s'était pas réalisé, si ça ne s'était pas réalisé en fait, si on avait manqué au commandement divin, si on avait transgressé la Torah et que il y aurait rien du spécial, ben ça aurait prouvé que la Torah est fausse. Puisque Dieu lui-même dit, si vous transgressez mon alliance, je vais devoir vous châtier, vous corriger, vous foutre des coups de bâton pour que vous appreniez à vous tenir droit. Voilà, si le peuple a transgressé ou une partie du peuple a transgressé, c'est normal qu'on soit des coups de bâton. Ça, c'est la Torah qui le dit. Ça veut dire que c'est la véracité de la Torah. Ça vient pas prouver qu'au contraire, Dieu nous a délaissés. Au contraire, ça veut dire que Dieu, il nous éduque. C'est comme si tu disais, un père qui châtie son fils, un père qui châtie son fils, ça veut dire que il a rejeté son fils, il a renié, il a déshérité. Non, pas du tout. Au contraire, si le père châtie son fils, c'est parce qu'il l'éduque, qu'il veut l'éduquer et qu'il le considère comme son héritier. Parce que sinon, si Dieu il en avait plus rien à faire de nous, il nous punirait pas. On serait le peuple le plus heureux du monde en fait, parce qu'on n'aurait plus d'épreuves. Dieu il a plus rien à faire avec nous, donc pourquoi il viendrait nous corriger? On fait ce qu'on veut, on a la belle vie, puis voilà. Et puis on ira en enfer à la fin, c'est quoi le problème? Non, si on a une vie périlleuse, comme c'est marqué dans la Torah et dans nos prophètes, alayhim shalom, c'est parce que la Torah est vraie et que Dieu s'occupe encore du peuple d'Israël. Ensuite, il y a quoi comme question? Il y a eu des exils, Le veau d'or, au passage, musulman, je te rappelle pour le veau d'or que 1, oui, il y a eu veau d'or. 2, il y a eu sanction. 3, la Torah, comme le Coran, te disent que ça n'a pas rompu l'alliance, que la faute du veau d'or a été pardonnée. Le Coran lui-même dit que la faute du veau d'or a été pardonnée. Parce qu'ils ont expié. Parce que Moussa, alayhi salam, Moshe, alayhi shalom, il a ordonné aux Lévites de massacrer les coupables à l'épée. On l'a fait, voilà, c'est fini. Ce qui montre aussi que c'était pas tout le peuple qui avait fait le veau d'or aussi, c'était une partie du peuple. Et c'est marqué souvent ça aussi dans le Coran, c'est une partie des enfants d'Israël, c'est jamais tous. Mais en tout cas, donc oui, il y a eu des erreurs, il y a eu des péchés, Dieu a sanctionné quand on fait sanctionner. Idolâtrie, c'est quoi par rapport à Moïse qui a écrit la Torah. Alors oui, nous la Torah, donc c'est un rouleau de parchemin de la Torah, on trouve ça dans toutes les synagogues. On le divise nous en 5 volumes. 4 volumes. Il y a Bereshit qui est donc la Genèse. Il y a Shemot qui est donc l'Exode. Il y a Vaïkra qui est donc le Lévitique. Il y a Bamidbar. Et il faut dire quoi Bamidbar, comment ils disent ça en français déjà? Désert. Non, oui, mais en français, comment ils le traduisent? Bamidbar, les nombres. Et il y a Devarim, qui est le Deutéronome. Donc ça fait 5 volumes de la Torah. C'est un livre, c'est un kitab, mais on le divise en 5 chapitres, si tu veux. 5 grands chapitres, 5 grandes sections, 5 grands volumes. Là, un livre, il a plusieurs volumes, c'est pareil, voilà. Et ça va, hein, Maïr, avec ton dikdouk. Et du coup, nous on considère comme ça, dans les 5 volumes de la Torah, qui forment un livre, les 4 premiers volumes, donc la Genèse, l'Exode, le Lévitique et les Nombres, c'est la parole de Dieu authentique, que Dieu a parlé. Moussa alayhi salam, il a écrit lettre par lettre ce que Dieu lui a demandé d'écrire. Et le 5e bouquin, le 5e livre, le 5e volume de la Torah, qui est en fait le Deutéronome, ça a été écrit sous inspiration divine. C'est-à-dire que c'est Moussa alayhi salam qui l'a écrit, mais sous inspiration divine. C'était pas là, Dieu lui dictait pas lettre par lettre, là, il l'a inspiré divinement. Et il l'a écrit. Voilà. Bois de l'eau. C'est drôle.
C'est quoi les Lévi? Lévi. Alors Lévi, bah c'est pas compliqué. Les Lévi, c'est aujourd'hui t'as le nom de famille Lévi, mais bon c'est ça sans être ça. C'est ceux qui descendent de la tribu de Lévi. Et non, c'est pas Lévi Strauss. C'est marrant avec ses blagues là. C'est très très drôle. Le Lévi, c'est ceux qui descendent de Lévi. Il y a Jacob alayhi salam, il y a Jacob, il y a Yaakov alayhi salam. Il a eu 12 fils, dont Lévi. Donc les Lévi, c'est ceux qui descendent de Lévi. Léwi, je sais qu'on dit Léwi, mais il a dit Lévi, c'est pareil. Léwi, mais c'est Lévi, enfin Lévi. En bon hébreu, c'est Léwi, et en mauvais hébreu, c'est Lévi, voilà. Les Cohen, les Kohanim, Cohen, c'est une partie des Lévi, ou des Léwites, si tu veux, Léwi, avec un W. Les Kohanim, le Cohen, c'est une partie des Lévi. Une partie des Lévim, ou des Léwim, comme tu veux, sont devenus Cohen, prêtres. Et le reste des Lévi, des Lévi qui sont restés Lévi, ils doivent servir le Cohen. Par exemple, on le voit dans le rituel de la prière. Par exemple, quand il y a la bénédiction des Kohanim, la bénédiction des prêtres, bah le prêtre, il doit aller avant se purifier les mains. Et bah, il y a une mitzvah pour le Léwi d'accompagner le prêtre à la purification des mains et de lui laver les mains. C'est-à-dire que c'est le Léwi qui prend l'eau et qui lave les mains du Cohen. Voilà, il y a une sorte de il y a qu'un Léwi qui peut faire ça. C'est une mitzvah pour le Léwi de faire ça. Il y a aussi que le Léwi peut monter à la Torah, deuxième, après, dans l'ordre de montée de la Torah. Quand on doit monter lire la Torah, bah, le Cohen il est en premier, le prêtre. Après il y a le Léwi, ou le Lévi comme on veut, mais c'est le Léwi en bon hébreu. Et après c'est Israël, c'est-à-dire que c'est n'importe quel juif. La question que tu poses, je ne sais pas comment tu t'appelles. Ce serait bien si tu pouvais avoir un pseudo normal, Squishy. Si tu permets, je te renomme, hein, parce que voilà. Je mets Squishy Bnou Adam, hein, tu changeras comme tu veux. Donc, Squishy, j'ai déjà répondu à cette question il y a longtemps, enfin, et dans plein de vidéos. Muhammad n'est pas cité explicitement dans la Torah à la lettre. Tous les trucs que tu peux voir, genre dans Cantique des Cantiques, Mahmadim, tout ça, c'est n'importe quoi. Franchement, tous les juifs, tous les rabbins, tout le monde se tape des barres, c'est n'importe quoi. Franchement, si on faisait pareil avec votre Coran, ce serait génial. Franchement, vous serez les premiers à dire, mais c'est des fous ceux-là. Voilà. Donc non, il n'est pas cité de manière explicite. Par contre, il est entre guillemets cité en allusion numérique dans la bénédiction faite à Ishmaël, à la Shalom, dans Genèse 17-20. Dans le verset donc, de la bénédiction où il dit qu'il sera nombreux, etc. C'est marqué là-bas, Bi Mehod Mehod. Ça a une valeur numérique de, je crois, 92. Et c'est la même valeur numérique que Muhammad, même Het, même Dalet. Sachant que qu'un sage très connu s'est opposé à cette valeur numérique, etc. en disant que oui mais non c'est pas vrai, etc. Parce qu'il était en fait dans un contexte très particulier au Yémen, enfin pas lui mais il écrivait aux juifs yéménites qui étaient dans un contexte très grave de persécution musulmane, enfin je préfère dire persécution arabe que musulmane parce que l'islam en théorie, selon ce que vous savez normalement et moi ce que j'ai étudié, l'islam n'est pas une religion d'oppression, mais donc il y avait des persécutions arabes sur les juifs au Yémen à cette époque-là, et il y avait des conversions, beaucoup de conversions parce qu'il y avait beaucoup de manipulations dans les textes, etc. Et donc ce sage a mis en garde contre cette explication, enfin cette allusion numérique, etc. par rapport à Muhammad dans la Torah. Mais dans les faits, mais c'est un fait, dans tous les cas c'est un fait mathématique, il y a dans la bénédiction faite à Ishmaël dans Genèse 17-20,
une allusion numérique à Muhammad. Et comme par hasard, soi-disant c'est faux, mais bizarrement c'est vrai, puisque la bénédiction faite à Ishmaël s'est réalisée comment? Par l'islam. Tiens, bizarrement, qui a apporté l'islam? Muhammad. Ah ben, tiens, c'est bizarre, la Torah a prévu quelque chose. Non, mais voilà, pour dire que, pour les gens qui veulent pas se comprendre ça, oui, c'est pas une honte, c'est pas un problème, ça vient juste prouver que la Torah est vraie et que c'est un livre de Dieu, que Muhammad est prévu dans la Torah comme accomplissant la promesse faite à Ishmaël. C'est super, c'est très bien, c'est ce qui s'est passé, et ça fait que confirmer que la Torah est vraie. Voilà. Donc oui, je sais pas si j'ai répondu à ta question, normalement oui, et voilà. Quand tu vois des juifs se convertir à l'islam, car ils suivent les ça te fait quoi? Ok. Ta question, c'est simple. Quand je vois un juif qui se convertit à l'islam, eh ben je pleure. C'est terrible, parce que comme tu le dis, oui mais attends, ils suivent un modèle, etc., etc. Alors, c'est vrai qu'ils suivent Muhammad, qui était, selon les sources islamiques et selon les avis qui disent que c'était un prophète des nations chez nous, et les avis qui disent que c'était un sage et un pieux, quelqu'un qui était un sage et un pieux, quelqu'un qui était doté de clairvoyance, de sagesse, de bon comportement, et qui avait un excellent comportement, etc. Et donc ça pouvait attirer les gens. Mais c'est dommage de suivre justement un prophète des nations alors qu'on a nos propres prophètes. Il y a assez d'exemples chez nous de bon comportement et d'éthique et de morale et de tout ce que tu veux. On avait déjà ça, nous. Le Muhammad n'est venu que pour pour les non-juifs, mais surtout pour les arabes, qui, je le rappelle, étaient des païens barbares idolâtres. On parle de barbares païens idolâtres. Vient Muhammad et il transforme une bande de païens barbares idolâtres en croyants, en gentils, qui doivent croire en un Dieu unique sans associé, qui détruisent les idoles, qui se prosternent devant Dieu et qui ont un bon comportement, qui ont des règles de vie, etc., etc. Et en ça, oui, bien sûr qu'il a fait un super taf au niveau des Arabes, au niveau des nations, après quand les Asiatiques se sont convertis à l'islam, etc. C'est super, mais c'était fait pour les non-juifs. Nous, les juifs, on avait déjà la Torah. Dieu, Allah, nous avait déjà révélé la Torah et Al-Zabour, le livre des psaumes à Daoud, alayhi salam. Donc finalement, on avait déjà, nous, un kitab, on a même 2 kitabs. On avait déjà tous nos prophètes, etc. On n'avait pas... Le juif qui se convertit à l'islam, il fait une erreur grave, c'est dramatique, c'est terrible. Et il y a de quoi pleurer. Parce que, ok, mais il dit oui, mais il se comportait bien, Muhammad et tout, c'est un exemple. Mais oui, il se comportait bien, c'est un exemple. Mais pour les nations, pour les goyim, pas pour nous. Enfin, pour nous aussi, tu peux prendre comme le Chovot HaLevavot, tu peux prendre des sagesses, etc. Parce qu'il y a marqué même chez nous dans le Talmud. Quand tu vois un sage des nations, un sage, d'ailleurs, il y a même une bénédiction. Tu sais qu'il y a une bénédiction quand on voit un sage des nations. Ça s'appelle chez Nathan Chochmat le Basar Vadam. Chez Nathan mi Chochmato le Basar Vadam, qui a donné de sa sagesse aux gens en chair et en os, quoi, à toute chair, entre guillemets. Qui a donné de sa sagesse à l'homme. Donc oui, on peut tirer des enseignements et des sagesses du comportement ou des paroles de Muhammad. Mais se convertir, non. Par contre, un chrétien ou même, je veux dire mieux que ça, un espèce de d'athée ou un agnostique, je sais pas, qui commence à te dire, franchement, j'hésite entre me convertir au christianisme ou à l'islam, je suis encore en train de douter. Bah nous, en tant que juifs, tu lui dis déjà, est-ce que tu connais le noahisme? Le noahisme, c'est vraiment, c'est le meilleur statut qu'il y a pour un non-juif aux yeux du judaïsme. Si le mec il dit non, le judaïsme ça m'intéresse pas, le judaïsme j'ai vite fait, non, je veux pas l'entendre parler, me parle pas de judaïsme, franchement, écoute, n'essaye pas, je veux pas, etc. Alors nous on convertit pas au judaïsme, mais on lui dit mais non, on te demande pas d'être juif, on te demande d'être noachide, de rester non-juif mais de croire au judaïsme. Non, je veux croire, pour moi, j'hésite qu'entre christianisme ou islam. Alors à ce moment-là, nous, en tant que juifs, normalement, on aurait une mitzvah de lui dire, alors deviens musulman. Pourquoi? Parce que si tu lui dis deviens chrétien, tu lui dis, deviens associateur. Crois la Trinité. On peut pas dire ça. Donc si on a le choix entre quelqu'un qui nous dit un athée ou un agnostique, oui, j'hésite entre christianisme ou islam, c'est évident qu'on va lui dire oui, convertis-toi à l'islam. Mais si c'est un non-juif, si c'est un juif, surtout pas, chas v'shalom.
J'y ai déjà répondu, Squishy, juste avant. Je sais pas si t'étais là, mais j'y ai déjà répondu. Euh... Ok, alors tu dis quoi? Tu dis que la religion, non, genre, si c'est pas juste inférieur, ok. Alors déjà tu dis des choses qui n'existent pas. Donc c'est bien que tu poses la question, mais tu poses la question d'une manière tellement malvenue que franchement, je te rappelle que c'est filmé tout ça. Hein. J'ai tes messages, tout le monde va voir comment tu rabaisses la croyance des autres. C'est pas très, c'est pas, ça donne pas une bonne image de l'islam. Heureusement qu'il y a Mariam bint Adam et Swishy ici qui se comporte bien aussi, qui a une façon de parler très correcte. Parce que toi, ta façon de parler, Muslim Ibn France Maroc, là, tu donnes une très mauvaise image de l'islam. Quand tu poses une question normale, t'es pas obligé de rabaisser ou de te moquer. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour répondre à ta question, non, le judaïsme n'est pas du tout une religion raciste. La preuve en est qu'un non-juif peut se convertir, donc ça n'a aucun rapport. La preuve en est qu'aujourd'hui, à cause de l'exil, il y a des juifs ashkénazes, comme tu dis, des juifs séfarades, des juifs orientaux, des juifs africains, et pourtant on s'entend tous bien, on est tous juifs, c'est super, on est pris dans les mêmes synagogues. Va dans une synagogue israélienne, tu verras qu'il y a des noirs, des blancs et des métis. Je veux dire, y a pas de racisme dans notre religion, même aux yeux des non-juifs. Les juifs qui sont racistes, c'est eux qui sont racistes, c'est pas la Torah qui est raciste. Parce que je pourrais dire pareil, tu sais combien il y a de musulmans maghrébins qui sont hyper racistes envers les noirs, les antillais et les sénégalais? Est-ce que c'est l'islam qui dit ça? Non. Donc pareil, on ne juge pas une religion par rapport au mauvais comportement des gens qui disent la suivre. Il y a des juifs racistes, c'est leur problème. C'est pas la Torah, c'est pas le judaïsme. Le judaïsme et la Torah, c'est pas. D'ailleurs, faut faire attention, si tu dis que là tu dis le judaïsme, mais si tu avais dit la Torah est raciste, ça c'est du kufr en islam, parce que tu es en train d'insulter un livre, un kitabillah, un livre de Dieu, dans les 6 piliers de la foi. Mais le judaïsme, non, le judaïsme n'est pas raciste, au contraire, justement, le judaïsme t'enseigne, justement, qui t'enseigne que, d'où ça vient le fait, le concept de on est tous des êtres humains, on est tous descendants de Adam et Ève. C'est pas le Coran, c'est pas les évangiles, hein. Avant ça, il y avait la Torah. La Torah te dit que l'humanité descend du même couple. Donc il n'y a pas de racisme. Justement d'ailleurs, pourquoi Dieu a créé l'homme d'un seul couple? D'un seul homme et d'un seul couple. Pour pas que quelqu'un puisse dire, mes ancêtres étaient mieux que les tiens. Mes ancêtres sont plus purs, sont plus pieux, sont plus saints. Parce que même si aujourd'hui, un juif, il pourrait dire à un non-juif, oui, moi, mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ils sont plus saints et pieux et trucs que tes ancêtres à toi, je sais pas lesquels. Et ben, ce non-juif pourra dire, hé, Coco, on descend tous, toi comme moi, de Adam et Ève. Donc il n'y a pas de racisme. On ne peut pas envisager le racisme. Même avec un juif et un non-juif. Non, Adam ibn Mohamed, t'as raison. Quand on parle de peuple, déjà on dit peuple choisi, en vrai c'est pas peuple élu. Amanifrar c'est peuple choisi en soi. Et c'est exactement la façon comme le Coran le dit, qu'on a été favorisé par-dessus le reste du monde, préféré au-dessus de tous les peuples. C'est comme c'est marqué dans le Coran. Alors vous dites que c'était temporaire, nous on dit que c'était permanent. Mais encore une fois, est-ce que dans le Coran, est-ce que même en islam, selon vous en islam, est-ce que Allah, quand il dit qu'il préfère les enfants d'Israël parmi tous les peuples, ou qu'il a favorisé les enfants d'Israël par-dessus le reste du monde, est-ce que ça veut dire que Allah était injuste et qu'il n'aimait pas ses créatures? Non. Ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas parce que nous on considère qu'on a été favorisé, qu'on est encore favorisé et élevé par Dieu, par Allah dans le monde, parce qu'on a une fonction une fonction particulière dans le monde, qu'on considère que Dieu n'aime pas toutes ses créatures. C'est marqué dans nos textes à nous. Tov Hashem la kol rahma val kol ma'asav. Dieu, l'Éternel, est bon avec tous. Et sa miséricorde s'étend sur toutes ses créatures. Ça, c'est Daoud, Allah Shalom, Daoud alayhi salam, qui a écrit ça dans Al-Zabour, dans le kitab que vous croyez que, comme c'est marqué dans le Coran, Al-Zabour, que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé Al-Zabour, les psaumes, les Tehillim, à Daoud alayhi salam. Et dans les psaumes, c'est marqué.
Allah, Dieu aime Hachem, il aime toutes ses créatures, quelles qu'elles soient. Mais il en préfère quelques-unes. Alors maintenant, les musulmans vont dire non, ils préfèrent que par la piété, etc. Oui, mais s'il y a s'il y a des enfants d'Israël pieux, c'est sûr qu'ils les préfèrent aux enfants d'Israël qui sont pas pieux. Oui, ça c'est... Non mais ça, selon l'islam, d'ailleurs, vous savez, selon l'islam, on est plus favorisé. Mais nous, selon le judaïsme, on considère qu'on est encore favorisé. Car, comme je t'ai dit, il y a des versets dans la Torah et dans la Bible hébraïque qui parlent d'alliance perpétuelle. Une alliance perpétuelle. Ça veut dire que c'est une alliance qui s'arrêtera jamais. Et dans cette alliance, j'ai expliqué, il y a des clauses. Et ces clauses, elles disent que si on désobéit, on se prend une tréha. Bah, c'est tout, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas de problème. On est toujours dans l'alliance. Maintenant, ça, c'est la conception juive. Vous, les musulmans, vous croyez que c'était un temps, maintenant c'est périmé. Bon, bah, ok, c'est périmé pour vous. Mais pour nous, non. Mais on n'empêche que, voilà. Ok, c'était une autre question, vas-y. Est-ce que les prophètes qui ont suivi Moïse, pour l'instant... Ok. Alors, tous les prophètes, depuis Moussa, alayhi salam, Moïse, Moshe, alayhi shalom, jusqu'à Malachi, alayhi shalom, le dernier prophète d'Israël, tous, sans exception, tous, suivaient et étaient soumis aux mêmes lois que la loi de Moïse. Ils étaient tous soumis à la Torah. C'était la Torah qui était la législation de Dieu parmi les prophètes d'Israël. Et même, d'ailleurs, selon vous, les musulmans qui croyaient que Jésus était un prophète, vous-même, vous reconnaissez que Jésus respectait la Torah de Moïse. Et que selon vous, il lui a été révélé un autre livre. Mais n'empêche que, même vous, vous reconnaissez que la Torah était la législation depuis Moïse jusqu'à, pour vous, Jésus. Donc, nous, c'est clair qu'on va dire exactement la même chose pour les prophètes d'Israël. Nos prophètes depuis Moïse à Malachi, tous les prophètes sans exception, prêchaient la Torah, commandaient, ordonnaient et voilà, la Torah, ils suivaient la Torah, ils obéissaient à la Torah, ils accomplissaient la Torah. Maintenant, il y a des fois des révélations, une sorte de fatwa. Il y a des fois un moment où, par exemple, dans un contexte de guerre, dans un contexte de conquête, dans un contexte de défense, dans un contexte X ou Y, Dieu révèle à son prophète que telle loi de la Torah sera interrompue temporairement, pendant une semaine, pendant un jour. Que par exemple, je sais pas moi, la prise de Jéricho, voilà, quand Yoshua bin Nun, Shalom, il a conquis Jéricho, etc., il y avait Shabbat, bah ils ont fait, même si c'était Shabbat. Mais parce que là, c'était un prophète, un sage, il peut pas faire ça. Un prophète, il peut mettre en pause, entre guillemets, une loi de la Torah temporairement, mais pas tout le temps. Un prophète qui dit, bon, moi j'annule complètement le Shabbat, c'est un faux prophète. Un prophète qui dit, maintenant, il n'y a plus besoin de manger cachère, c'est un faux prophète. Par contre, un prophète qui dit, bon, là, dans tel contexte, il a été révélé que vous devez cesser de faire Shabbat pendant 2 semaines, parce que, pour le tel contexte, et après 2 semaines, on reprendra. Là, c'est un vrai prophète. Parce que voilà, il y a des moments, il y a des contextes, il y a comme des fatwas, si tu veux, que les prophètes peuvent faire comme ça, mais ils peuvent pas annuler la loi. Un prophète ne peut pas complètement annuler la Torah ou rajouter des lois de la Torah. Ils peuvent rajouter des fatwas, comme je te dis. Ils pourraient dire, voilà, par exemple, le Shabbat, dans la Torah, Moïse, Moussa, alayhi salam, par exemple, il a révélé qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire pendant Shabbat. Mais par exemple, il y a des trucs, des choses qui s'apparentent à la journée, qui s'apparentent à la semaine, au jour de semaine, théoriquement, on a le droit de les faire Shabbat. Par exemple, je sais pas, si la semaine tu as l'habitude, je sais pas moi, de lire un parchemin, il y a une espèce de journaliste de l'Antiquité qui écrivait des parchemins comme ça la semaine, etc., des actualités de ce qui se passe dans les tribus des enfants d'Israël. Toi, t'étais un habitué en semaine, le matin tu te lèves, tu prends le parchemin qui est déposé devant ta maison et tu lis le parchemin, voilà. Et ben ça, les prophètes, alayhi shalom, plus tard, ont instauré qu'il y a des choses qui sont interdites en quelque part de Ovdin Dechol, on appelle ça. Donc les œuvres, les tâches qu'on avait l'habitude de faire en semaine.
hors Shabbat, des choses profanes du coup, qui n'ont pas de rapport avec la sainteté du Shabbat. Là, les prophètes, ils ont interdit aussi de faire ça, alors que de base c'était autorisé. Mais ça, c'est pas un problème. Ça n'a pas remplacé dans la Torah. Tu regardes le texte de la Torah, c'est le même. Mais ils ont fait une fatwa. Il y a un prophète qui est comme la Sunna. T'as le Coran et t'as la Sunna. Et ben c'est un peu pareil. Il y a la Torah avec la loi de Moïse et il y a la Sunna. Il y a un prophète, il est venu, il a dit maintenant les trucs que vous faites en semaine, et ben c'est interdit Shabbat. Voilà. Et ça, c'est comme chez vous. C'est pareil. Ok, attends, parce que vous posez plein de questions. Je suis en train de répondre, vous en posez d'autres. Non, effet. Non. Ta. Un peuple qui a reçu les herbes, parce qu'il faut une forme de rejet, mépris. Non, au contraire. Le fait qu'on dise, mais on a ce qu'il nous faut, déjà, encore une fois, il y a le concept de prophète des nations. Pour nous, qu'un prophète, même si c'est un vrai prophète, il n'est pas des enfants d'Israël. C'est un prophète qui est envoyé, même si c'est un vrai prophète, envoyé que pour les non-enfants d'Israël, pour les Arabes, je sais pas moi, les Occidentaux, les Européens, les Chinois, qui tu veux, mais pas pour nous. Et ça, c'est pas un refus, c'est un fait. Mais déjà à l'époque de Moïse, il y avait un prophète des nations qu'on ne devait pas suivre, il n'avait aucun rapport, c'est Bilham. Ou avant, bon là c'est bien avant, mais Lavan, Avimeller, il y a des prophètes qui n'ont aucun rapport avec nous. Il y a des prophètes qui n'ont aucun rapport avec nous et on ne doit pas les suivre. Bilham, c'était le pire truc à faire de le suivre. Mais c'était un prophète des nations. Maintenant, Iov aussi. Iov, il y en a qui disent qu'il n'a pas existé. Mais s'il a existé, il y en a qui disent que c'est un prophète des nations. Mais pareil, on ne devait pas forcément suivre Iov. Iov, il n'a aucun rapport avec nous. Enfin, on a son texte et tout parce qu'il a un exemple de piété, justement. Un exemple de bitachon en Hachem, etc. Mais à son époque, on ne devait pas écouter forcément Iov. On devait écouter, on avait déjà des prophètes à nous. Et encore une fois, Dieu ordonne, Allah ordonne aux enfants d'Israël de suivre la Torah, de faire Shabbat, etc. Dieu leur donne. Il dit, vous ne vous séparez pas de ma loi et ce serait une alliance perpétuelle. Si vient une autre personne, même si c'est un prophète, et qui dit, oui, maintenant abandonnez ça, bah je suis désolé, le juif qui dit, l'enfant d'Israël qui dit, non, j'obéis à Dieu, je reste dans la Torah, ce mec-là est soumis à Dieu, ce mec-là obéit à Dieu. Dieu lui a dit, reste dans la Torah. Alors je reste dans la Torah. C'est aussi simple que ça, c'est pas de la rébellion, au contraire, c'est de l'obéissance. Dieu dit, vous resterez dans la Torah, vous garderez mes commandements. Vient quelqu'un plus tard, il dit, non, maintenant vous arrêtez d'obéir à ces commandements-là. Bah c'est quoi le test? Bah c'est que tu dois dire, non, Dieu a dit, et à tous les prophètes, on doit garder la Torah, donc on garde la Torah. C'est tout. Il n'y a pas plus soumis à Dieu que ça. Ensuite, c'est pas vrai, c'est faux. C'est faux ce que tu dis. Un père qui a donné 10 bonbons au fils qu'il préfère, ok? Et après il donne 5 bonbons aux autres fils et il va en redonner 5 à son fils préféré. Et il lui dit non, j'ai ce qu'il faut. Je suis désolé, je sais pas si t'as tes enfants, hein, mais moi si j'ai un enfant qui me fait ça, tu sais comment je réagis? Je réagis, oh là là, mon fils c'est quelqu'un qui est responsable, c'est pas quelqu'un qui abuse, c'est pas quelqu'un qui est trop gourmand, c'est pas quelqu'un qui est envahi par la bouffe et la société de consommation. Il sait se contenter de ce qu'il a. Je suis désolé, au contraire même. Bah oui, il n'y a plus de questions là, j'attends qu'il y ait une autre question, mais de toute façon je pense que ça fait 1h13 qu'on parle, je pense que j'ai déjà répondu à tout, mais s'il en a encore, je vais lui répondre. Bon bah voilà, bah il va manger, donc on va finir avec ça. J'ai déjà répondu à toutes ces questions. Swishy Blue Adam, je suis très content, bienvenue déjà, merhaba, ahlan wa sahlan, je suis très content que tu sois venu parce que je vois que tu es pro-palestinien, peut-être même anti-sioniste, mais tu as eu un respect et une tenue et un bon comportement qui donne une très bonne image de l'islam. Donc je suis très fier de toi.
parce que j'ai bien vu que tu étais Free Palestine, tout ça. Je t'invite juste à relire le règlement, peut-être les annonces. Juste que si tu veux, enfin, je te parlerai de ça en privé, ça n'a rien à voir avec la vidéo, je t'en parlerai après. Mais en tout cas, je te félicite pour, malgré tes positions, on va dire, politiques et religieuses, que tu as su avoir un comportement respectable, calme et compréhensif et respectueux. Enfin, vraiment, merci beaucoup. Et c'est comme la plupart des musulmans dans cette communauté qui est de base un savoir communautaire juif, mais qui avec de l'interreligieux, donc il y a beaucoup de non-juifs. Et globalement, tout le monde ici se respecte et se comporte bien. Et on espère que ça restera comme ça. Voilà, donc toutes ces paroles de Torah et d'explication de Torah, écoutez, que toutes ces paroles de Torah et toute cette bonne entente et cette paix entre arabes, juifs, musulmans, chrétiens, tout ce qui est ici dans ce serveur, et tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui dans cette vidéo de paroles de Torah, etc., et d'enseignements et de cours, que tout ça ce soit en hommage à tous les morts et les décédés innocents des deux côtés, que ce soit israéliens ou à Gaza, pour la guérison de tous les blessés innocents des deux côtés, que ce soit israéliens ou Gaza. Et on espère aussi pour l'anéantissement total du Hamas, qui est un mouvement terroriste et non reconnu islamique par le Cheikh Al-Albani, donc ce n'est même pas un mouvement islamique. Donc on espère que le mouvement du Hamas sera éradiqué et on espère avec le moins de blessés collatéraux et de morts collatéraux possibles parmi les innocents femmes et enfants et bébés à Gaza. Et on espère tous vraiment que le Messie va venir très rapidement, Mashiach Al-Masir, pour qu'il y ait enfin le règne de la vérité, le règne du Hémet, le règne de la paix, le règne de la justice, et que le mensonge disparaisse de ce monde, ainsi que la corruption et la haine. Baruch Adonai Olam, Amen.